jour, les petits cochons décidèrent comme des grands de se construire leur maison et de quitter leur maman. Elle prit soin de les prévenir qu'il était très important, quand on commence à bâtir, de le faire sérieusement. Le plus jeune des cochons choisit des battes de paille pour construire sa maison avec très peu de travail. Regardez, ma maison est déjà terminée. Je vois, mais elle n'a pas l'air très solide. Si le loup vient, il risque de te la détruire. Mais non, elle tiendra, ne t'inquiète pas. Le deuxième ramassa des branches rapidement pour se faire avec du bois une cabane en peu de temps. Mon frère, ta cabane est jolie, mais elle n'a pas l'air très solide. Tu n'as pas peur que le loup la détruise? Mais non, ne t'inquiète pas, elle est bien solide. L'aîné des 3 cochons travailla sans s'arrêter pour se construire une maison bien solidement, pendant que ses petits frères ne pensaient qu'à jouer. Quand il eut enfin terminé, il était bien content. Mais un grand loup affamé s'approcha discrètement de la maisonnette en paille du plus petit cochon, et il frappa à la porte de sa maison. Ouvre la porte, petit cochon. Tu m'entends? Sinon, je te préviens, je vais souffler ta maison. Tu ne peux rien faire contre moi, ma maison est bien solide. Le loup souffla et il souffla si bien qu'à force de souffler, la petite maison de paille finit par s'écrouler. Le pauvre petit cochon, afin de lui échapper, dut courir vers la maison de son frère et s'y cacher. Vite, referme bien la porte, le loup risque d'arriver. Ne t'inquiète pas, il ne peut rien contre cette maison. Mais les 2 petits cochons entendirent frapper à la porte de la maison le grand loup affamé. Ouvrez cette porte. Si vous refusez, je vous préviens, je vais souffler et je détruirai votre maison. Elle est solide, tu n'y arriveras pas. Le loup souffla et il souffla si bien qu'à force de souffler, la petite maison de bois finit par s'écrouler. Les pauvres petits cochons, afin de lui échapper, durent courir vers la maison bâtie par leur frère aîné. Grand frère, le loup arrive par ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, cette maison est solide. Les 3 petits cochons entendirent frapper à la porte de la maison le grand loup affamé. Ouvrez-moi cette porte. Si vous refusez, je vous préviens, je vais souffler et je détruirai votre maison. Tu perds ton temps, vilain loup. Cette maison est bien solide. Le loup souffla et il souffla de toutes ses forces à plein poumon, mais jamais il ne parvint à faire tomber la maison. Le loup souffla et il souffla de toutes ses forces à plein poumon et finit par renoncer à manger les petits cochons. 3 petits cochons vont camper. Il était une fois, dans un coin charmant de la forêt, 3 petits cochons qui vivaient heureux avec leur maman. Un jour, le petit cochon Sniff, son grand frère Snaf et l'aîné des 3 cochons Snouf dirent à leur mère qu'ils avaient envie d'aller camper. « Maman, tous nos amis sont partis en vacances, on s'ennuie, on n'a plus personne pour jouer. Si tu nous donnes la permission, on aimerait aller camper tous les 3 près du lac, tu veux bien ?» La maman cochon ne pouvait refuser une telle demande à ses garçons. « C'est une excellente idée, mes chéris. Bien sûr, vous pouvez aller camper tous les 3, mais choisissez bien votre emplacement pour votre campement. Et construisez des tentes bien solides, d'accord? » Oui. Compris, maman. Youpi. Le lendemain, les petits cochons partirent pour aller camper. Ils traversèrent tranquillement la forêt. Mais un loup aux dents acérées et au regard méchant les suivait. Miam, voilà un excellent petit déjeuner qui vient vers moi pour demain matin.
Mais les trois petits cochons ne le remarquèrent même pas. Sniff, Snaf et Snouf arrivèrent enfin au bord du lac, où ils trouvèrent un très bel emplacement pour camper. Le plus jeune des cochons, Sniff, décida de s'installer près d'un arbre. Il ramassa rapidement de grosses feuilles pour se construire une tente. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, c'était fait. L'aîné des cochons, Snouf, rejoignit son petit frère et jeta un œil à sa tante. Ta tante est très jolie, Sniff, félicitations, mais tu penses vraiment qu'elle est suffisamment solide? Oh, mais oui, elle est robuste, ne t'en fais pas. Le cadet des cochons, Snaf, décida de faire une tente avec des roseaux. Pour ce faire, il cueillit des roseaux au bord de l'eau et les assembla rapidement. Il construisit sa tente en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais quand l'aîné des cochons, Snouf, s'approcha et vit la tente en roseaux, il mit son jeune frère en garde. Mon frère, ta tante est très jolie, félicitations, mais tu penses que ces roseaux vont te protéger du danger? Mais bien sûr. Regarde, j'ai choisi les plus gros roseaux. Ma tante ne risque absolument rien, crois-moi. Comme les deux petits cochons avaient fini très tôt leur tente, ils commencèrent à jouer et à s'amuser. Posté à l'écart, le vilain loup continuait de les surveiller discrètement. Pendant que les deux jeunes frères s'amusaient, Snouf commença à fabriquer sa propre tente avec de grosses branches d'arbres. Il travailla dur, presque jusqu'au soir. Mais au bout du compte, il se retrouva avec une tente forte et solide, capable de le protéger de tous les dangers. Snaf et Sniff furent très impressionnés en découvrant la tente de leur grand frère. Ta tante est très réussie, grand frère. Mais tu n'as pas arrêté de travailler au lieu de jouer avec nous. Le soir venu, quand le soleil fut couché, les trois petits cochons décidèrent de se rendre à la fête des carottes, dans la forêt. Bien sûr, le vilain loup en profita pour les suivre. Les trois petits cochons rencontrèrent de nombreux lapins à la fête, car il s'agissait d'une fête des carottes. Ah, cette fête a l'air tellement amusante. J'ai envie de goûter toutes les carottes. Les petits cochons se mêlèrent aux lapins et firent la fête toute la soirée. Amusez-vous bien, petits cochons. Demain, moi aussi, je ferai la fête et vous serez mon festin. À la fin de la fête, les trois frères étaient bien fatigués. Et ils rentrèrent vers leur petit campement. Et le grand méchant loup les attendit patiemment toute la nuit. En se réveillant le matin, Sniff entendit une grosse voix à l'extérieur de sa tente. « Sors de chez toi, je compte jusqu'à 3. Ou d'un seul souffle, petit cochon, je détruirai ta tente. » Ma tante est très solide. Tu ne peux rien faire contre elle. Très bien. 1, 2 et 3. Le loup inspira, puis souffla tellement fort qu'il fit s'envoler toutes les feuilles de la tente du petit cochon. Il n'en resta plus rien. Sniff parvint à s'enfuir et se précipita vers la tente de son grand frère Snaf. Le loup le suivit et arriva devant la tente en roseau du cadet des cochons. « Je sais que vous êtes là tous les deux. Sortez, petit cochon, ou d'un souffle, je détruirai cette tente. » Ma tente ne s'écroulera jamais. C'est ce qu'on va voir. 1, 2 et 3. À nouveau, le loup souffla tellement fort qu'il fit s'envoler tous les roseaux de la tente, dont il ne resta plus rien. Sniff et Snaf s'enfuirent aussitôt et se précipitèrent vers la tente de leur frère aîné. Grand frère, aide-nous! Le loup a détruit nos tentes! Et il arrive par ici, maintenant!
Alors nous devons agir au plus vite. Venez avec moi. En travaillant ensemble, Snouf, Snaf et Sniff creusèrent un grand trou devant la tente en bois. Ils en ressortirent en grimpant à une échelle. Et ils recouvrirent le trou avec un tapis d'herbe. Puis ils rentrèrent se mettre à l'abri dans la tente que Snouf avait construite avec de grosses branches. À cet instant, le méchant loup affamé arriva devant la petite cabane. Sortez tous de là, petits cochons, sinon d'un seul souffle, je détruirai votre tente. Tu perds ton temps, méchant loup. Tu ne peux rien contre cette tente. C'est ce qu'on va voir. 1, 2, 3. Le loup souffla de toutes ses forces, mais la tente ne bougea pas du moindre millimètre. Le loup s'approcha un peu et souffla à nouveau. Mais rien n'y faisait. La tente ne tremblait même pas. Le loup fit encore un pas en avant. Et cette fois... Non! Il tomba dans le trou creusé par les petits cochons. Comme ils avaient entendu le loup tomber, les petits cochons sortirent de la tente et s'enfuirent en courant sans s'arrêter. Les 3 frères rentrèrent aussi vite qu'ils le purent chez leur mère et lui racontèrent ce qui s'était passé. « Oh, maman, tu avais raison. On aurait dû être plus prudent en allant camper. Ça, c'est vrai. On aurait dû vérifier attentivement les environs avant de s'installer. Et surtout, on aurait dû construire des tentes avec des matériaux bien solides. » La maman serra très fort ses 3 petits dans ses bras. Et les 3 frères passèrent tout le restant de l'été à jouer ensemble et à s'amuser. Les 3 petits cochons font des pizzas. Une maman cochon et ses 3 petits vivaient dans une petite maison dans la forêt. Un jour, la maman cochon appela ses petits. « Et si on faisait des pizzas tous ensemble pour le dîner ce soir ?»« Oui, super! Mais il nous manque quelques ingrédients. Du maïs, des oignons doux et des tomates bien mûres. » Mes frères et moi, on va chercher les ingrédients qui manquent, maman. Ne t'en fais pas, on n'en a pas pour longtemps. Les 3 petits cochons se mirent aussitôt en route. Ils décidèrent de se séparer et d'aller chercher chacun un ingrédient différent. L'un alla vers le champ de maïs, l'autre vers la plantation d'oignons et le 3e vers le champ de tomates. Pendant ce temps, le grand méchant loup errait dans la forêt à la recherche d'une proie. Waouh, cette odeur! Mais... oui, ça sent le petit cochon. Voyant le petit cochon Sniff un peu plus loin, le loup se lança à sa poursuite. Quand le loup comprit que le petit cochon se dirigeait vers la plantation d'oignons, il le devança rapidement et alla se cacher entre les hautes tiges. Un instant plus tard, Sniff arriva au champ d'oignons. Il commença à en cueillir en les sentant un par un pour repérer les plus forts et les plus doux. En essayant de cueillir un oignon, il toucha l'oreille du loup. « Coucou, cochon !»« Le loup! À l'aide! » Hé, du calme, petit. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ce champ d'oignons ? Sniff expliqua au loup qu'il cueillait des oignons pour faire des pizzas. Quand le loup sentit les oignons dans le panier de Sniff, l'odeur lui piqua les yeux. Il dit au cochon que ces oignons étaient trop forts et qu'il pourrait lui en donner de plus doux s'il l'accompagnait chez lui. Sniff réfléchit un instant puis accepta la proposition du loup. Ils repartirent ensemble. Il était midi. Le 2e cochon, Snaf, arriva au champ de maïs. Mais comme les plants étaient très hauts, il n'arrivait pas à atteindre les épis. Snaf empila plusieurs pierres et grimpa dessus. Il essaya d'attraper un épi de maïs, mais il perdit l'équilibre et tomba à la renverse, tout droit
dans les bras du loup. Ah, à l'aide, c'est le loup! Le loup reposa doucement Snaf par terre et lui dit de ne pas avoir peur. Qu'est-ce que tu viens faire ici, petit cochon? Tu as failli te faire très mal. Je cueille du maïs pour faire des pizzas ce soir. Tu n'as pas cueilli grand-chose, on dirait. Mais ça tombe bien. J'ai justement cueilli de beaux épis ce matin. Je les ai attrapés grâce à ma grande taille. Viens avec moi, je vais t'en donner. Le petit cochon fut enchanté de la générosité du loup. Eh bien, c'est très gentil de ta part de partager. Moi, je ne suis pas assez grand pour atteindre les épis. Snaf s'éloigna avec le loup. C'était déjà la fin de l'après-midi. Snouf, l'aîné des cochons, cueillait des tomates dans un grand champ. Certaines sentaient si bon qu'il ne pouvait s'empêcher de les manger. Snouf avait encore plus de tomates dans le ventre que dans son panier. Alors qu'il se promenait tranquillement dans le champ, il se cogna la tête sur un poteau en bois et tomba par terre. En relevant les yeux, il vit le grand méchant loup déguisé en épouvantail. « Au secours! À l'aide! C'est le grand méchant loup !» Mais enfin, petit cochon, calme-toi, je ne vais pas te faire de mal. Non, je ne te fais pas confiance, parce que tu es le grand méchant loup. Snouf demanda au loup ce qu'il faisait dans le champ de tomates habillé en épouvantail. Le loup expliqua qu'il aidait les fermiers pendant son temps libre. Le cochon crut alors aux bonnes intentions du loup et se détendit un peu. « Qu'est-ce que tu fais ici, petit cochon? » Eh bien, je cueillais des tomates pour faire des pizzas. Des pizzas? J'adore les pizzas. Mais les tomates, ça ne suffit pas comme ingrédient. Il te faut aussi du fromage, des champignons, des poivrons et surtout... Oui? Le plus important, c'est le four pour la cuisson, petit cochon. Le four! Si tu n'as pas un très bon four, tous ces délicieux ingrédients seront gâchés. Le cochon réfléchit un instant, puis se dit que le loup avait raison. Chez eux, le four était trop petit et ne chauffait pas assez. Viens chez moi. Quand tu auras goûté mes pizzas, tu ne pourras plus t'en passer, je peux te l'assurer. Snouf accepta la proposition du loup et ils se mirent en route. Le soleil se coucha et la lune apparut dans le ciel. La maman des cochons attendait le retour de ses petits avec inquiétude. Au loin, les cris des 3 petits cochons retentissaient dans l'antre du loup. Au secours! On est enfermés! Au secours! On est prisonniers du loup! S'il vous plaît! Parce que le méchant loup avait enfermé les 3 frères dans une cage au fond de sa grotte, en attendant de les dévorer pour son dîner. Il commença à disposer des bûches dans son four à bois et alluma un grand feu. Au fait, j'ai oublié de vous dire, mes chers petits, ma pizza préférée à moi, c'est la pizza au petit cochon. Les 3 cochons étaient terrorisés. Alors que le loup ajoutait du bois dans le four pour attiser le feu, Snouf, l'aîné des cochons, remarqua un sac de farine ouvert juste à côté. Il tendit les bras jusqu'au sac, prit une grosse poignée de farine et en déposa dans les mains de ses frères. Quand le méchant loup vint ouvrir la cage pour jeter les petits cochons dans le four, ils lui lancèrent la farine au visage. Mes yeux! Mes yeux! Où êtes-vous? Cette farine, je ne vois plus rien! Venez ici tout de suite, c'est un ordre! Le loup était aveuglé par la farine qu'il avait dans les yeux. Profitant de l'occasion, Snaf, le cadet des cochons, poussa brusquement le loup à l'intérieur de la cage. Le plus jeune cochon, Sniff, verrouilla aussitôt la porte. De quoi tu parlais déjà? De pizza au cochon, hein? Tu vas rester un moment ici sans manger. Ça t'aidera peut-être à réfléchir à tes actes. Et nous, on va aller manger de délicieuses pizzas. Venez, mes frères. Non! Oh! Attendez, ne partez pas! Ne me laissez pas comme ça dans cette cage! Les 3 frères rassemblèrent tous les ingrédients et rentrèrent chez eux. La maman cochon fut bien soulagée de voir arriver ses petits. Oh, vous deviez juste aller chercher des oignons, du maïs et des tomates. Pourquoi vous rentrez si tard? Je me suis tellement inquiétée.
Les cochons racontèrent à leur mère tout ce qui s'était passé. Puis, tous ensemble, ils préparèrent de délicieuses pizzas pour leur dîner. Ce jour-là, Sniff, Snaff et Snoof promirent à leur mère qu'ils n'accepteraient plus jamais de suivre quelqu'un sans lui en parler. Enfermé dans sa cage, le grand méchant loup passa la soirée à respirer la bonne odeur de pizza qui venait jusqu'à lui.